À l'instant même où vous écoutez ces mots, une guerre silencieuse se joue au cœur de votre corps. Des cellules abîmées menacent de devenir cancéreuses. Des toxines s'infiltrent dans votre foie. La plaque obstrue lentement vos artères. Votre cerveau s'encombre de protéines qui préparent le lit de la maladie d'Alzheimer. Le plus terrifiant dans tout ça, c'est que votre corps possède un mécanisme intégré pour anéantir tous ces dégâts. Une véritable brigade de nettoyage interne qui dévore les cellules cancéreuses, brûle les graisses et inverse littéralement le vieillissement. Le problème, c'est que sans même le savoir, vous désactivez ce système chaque jour. Ce que je m'apprête à vous révéler ne se contentera pas de prolonger votre vie. Ces informations pourraient vous sauver du cancer, du diabète ou de la démence. Il ne s'agit pas d'une nouvelle mode bien-être, mais d'une science récompensée par un prix Nobel, resté sous nos yeux pendant des décennies. Écoutez attentivement, car à la fin de ce récit, vous saurez exactement comment réactiver le plus puissant mécanisme de guérison de votre corps, et ce, dès cette nuit, pendant votre sommeil. Mais d'abord, laissez-moi vous conter la découverte qui a bouleversé le monde médical. La découverte d'Okinawa. Imaginez. Nous sommes en 1975. Le docteur Makoto Suzuki, un jeune cardiologue de Tokyo, reçoit un appel qui va changer sa vie. On l'exhorte à se rendre sur l'île d'Okinawa, où un phénomène incroyable se produit. Lorsqu'il arrive au village de Yomitan, ce n'est pas une vieille dame alitée qu'il découvre, mais une centenaire en train de faucher l'herbe avec la vigueur d'une femme de 40 ans sa cadette. Cet instant a tout changé. Il a été le point de départ d'une enquête de 50 ans qui allait révéler le secret anti-âge le plus puissant jamais découvert. Et ce que le docteur Suzuki a mis au jour va complètement transformer votre façon de penser l'alimentation, le sommeil et le vieillissement. D'ailleurs, si vous m'écoutez en ce moment, j'aimerais savoir. Mettez un 1 dans les commentaires si la crainte du cancer, du diabète ou du déclin cognitif vous a déjà effleuré l'esprit. Mettez un 0 si vous croyez que le vieillissement est une fatalité génétique contre laquelle on ne peut rien. Je lis chaque commentaire, car il est crucial pour moi de savoir à qui ce message s'adresse en priorité. Revenons à la science. Alors que le docteur Suzuki étudiait ces surhumains centenaires à Okinawa, un autre scientifique japonais était sur le point de découvrir pourquoi il vivait si longtemps. Le docteur Yoshinori Ohsumi était considéré comme un marginal par ses pairs. Pendant des années, il s'est consacré à une question que tout le monde jugeait futile. Pourquoi les cellules semblent-elles parfois s'auto-dévorer? En 1988, en observant au microscope des cellules de levure affamées, il vit quelque chose qui lui fit douter de ses propres yeux. De minuscules structures, de véritables Pac-Man microscopiques, dévoraient littéralement les composants endommagés de la cellule pour les recycler en énergie et en nouveaux matériaux de construction. Il venait de découvrir l'autophagie, l'arme anti-âge la plus redoutable de notre corps. Ce n'est pas un simple nettoyage, c'est un système de rénovation complet qui détruit les vieilles parties abîmées de vos cellules pour les reconstruire, plus fortes qu'avant. Lorsque la communauté scientifique a compris la portée de cette découverte, elle a été stupéfaite. C'était la preuve que notre corps peut littéralement inverser les dommages du temps. Le docteur Ohsumi a remporté le prix Nobel. Mais voici le secret que les grands titres ont omis. Ce processus ne s'active que dans des conditions bien précises. Et près de la moitié d'entre nous fait chaque jour exactement l'inverse de ce qu'il faudrait. Margaret, une enseignante californienne de 67 ans, l'a appris à ses dépens. Elle mangeait sainement, faisait de l'exercice, prenait tous les bons compléments. Pourtant, on lui a diagnostiqué un cancer du sein à un stade précoce. « Comment est-ce possible ?» m'a-t-elle demandé. « Je fais tout ce qu'il faut,
Elle faisait tout bien, à une exception près. Elle ne laissait jamais à sa brigade de nettoyage cellulaire le temps d'intervenir. Ses repas s'étalaient de 6 heures du matin à 10 heures du soir, empêchant ainsi l'autophagie de se déclencher. Après avoir mis en pratique ce que je m'apprête à vous enseigner, ces examens de contrôle, 6 mois plus tard, ont révélé une chose que son oncologue a qualifiée de médicalement impossible. La tumeur avait rétréci de 70%, sans aucune chimiothérapie. Et maintenant, attention. Car le geste le plus néfaste pour la santé de vos cellules se produit peut-être pour vous, comme pour 90% des gens, dans les 30 secondes qui suivent le réveil. Le docteur Sachin Panda, du Salk Institute, a découvert qu'au moment même où vous consommez la moindre calorie, même une goutte de lait dans votre café, vous envoyez un signal à toutes les cellules de votre corps. Stoppez la réparation, activez la croissance. Cela interrompt instantanément l'autophagie, souvent au moment précis où elle atteint son pic d'efficacité. Pensez-y. Vous avez jeûné toute la nuit. Votre autophagie est enfin lancée à plein régime. Vos cellules sont en plein grand ménage. Et là, au réveil, vous anéantissez tout ce travail avec votre petit déjeuner. Jennifer, une infirmière de 54 ans, ne comprenait pas pourquoi elle prenait du poids alors qu'elle ne consommait que 1200 calories par jour. Le problème? Elle commençait à manger à 5 heures du matin au début de son service et ne s'arrêtait qu'après son dîner tardif, à 21 heures. 16 heures d'alimentation pour seulement 8 heures de jeûne. L'exact opposé de ce dont son corps avait besoin. Quand elle a inversé le ratio, 8 heures pour manger, 16 heures pour jeûner, elle a perdu 13 kilos en 3 mois, sans changer ce qu'elle mangeait, mais uniquement quand elle le mangeait. Plus importante encore, son inflammation chronique a disparu, ses douleurs articulaires se sont évanouies et son brouillard cérébral s'est complètement dissipé. Retournons à Okinawa, où le docteur Suzuki documentait un véritable défi à la logique médicale. Il ne s'agissait pas de vieillards s'accrochant à la vie. À 95 ans, ils cultivaient leur chant. À 100 ans, ils dansaient. Leurs artères étaient celles de quadragénaires. Le cancer, presque inexistant. Les maladies cardiaques, rares. Mais ce qui a vraiment stupéfié le chercheur, c'est que leur secret n'était ni dans une pilule, ni dans un régime complexe. C'était une simple phrase, murmurée avant chaque repas. Hara Hachibu. Mange jusqu'à ce que tu sois plein à 80%, pas repu, ni même satisfait. Juste, ne plus avoir faim. Cela semble trop simple, n'est-ce pas? Pourtant, le docteur Suzuki a découvert qu'en s'arrêtant à 80% de satiété, il créait le stress cellulaire juste et nécessaire pour déclencher l'autophagie. Pas assez pour causer des dommages, mais juste assez pour activer leur système de réparation. Imaginez vos cellules comme une usine tournant à plein régime, 24 heures sur 24, pour traiter de nouveaux arrivages. Il n'y a jamais de pause pour la maintenance. Mais lorsque vous vous arrêtez à 80%, c'est comme si l'équipe de nuit prenait le relais. La brigade de nettoyage entre en action. La rénovation commence. Robert, un diabétique de 72 ans du Texas, a essayé cette méthode pendant seulement 30 jours. Sa glycémie s'est normalisée. Il a perdu 7 kilos sans effort. Mais ce qui a stupéfié son médecin, c'est que sa fonction rénale, en déclin depuis des années, s'était améliorée. Quoi que vous fassiez, ne vous arrêtez surtout pas, lui a dit son néphrologue. Permettez-moi de vous présenter le docteur Shigeaki Hinohara, l'homme qui fut la preuve vivante de ses propres théories, qu'il a appliquées jusqu'à son dernier souffle, à 105 ans. Au début de sa carrière, le docteur Hinohara a compris une chose essentielle. Tous ses patients souffrant de troubles digestifs graves avaient des problèmes partout ailleurs. Peau terne, manque d'énergie, système immunitaire faible. La santé intestinale contrôlait tout.
Il a alors mis au point son protocole de régénération cellulaire. Rien de compliqué. Petit déjeuner léger à 10 heures. Déjeuner léger. Repas principal avant 18 heures. Puis plus rien jusqu'à 10 heures le lendemain. Soit 16 heures de réparation cellulaire. Chaque jour. Sans exception. Le résultat? À 100 ans, il consultait encore. À 102 ans, il donnait des conférences à New York. À 104 ans, il travaillait 18 heures par jour, avec plus d'énergie que des médecins de moitié son âge. Quand les journalistes lui demandaient son secret, il répondait « Les Américains mangent pendant 16 heures et jeûnent 8 heures. Je fais l'inverse. C'est pourquoi mes cellules ont 50 ans de moins que mon âge. » Mais le docteur Hinohara n'avait pas choisi 16 heures au hasard. Il avait compris que l'autophagie suit un schéma prévisible. Entre la 12e et la 16e heure de jeûne, le nettoyage cellulaire est 3 fois plus intense qu'entre la 8e et la 12e. Et de la 16e à la 20e heure, l'autophagie atteint des niveaux qu'il qualifiait de thérapeutiques, assez puissants pour détruire les cellules précancéreuses. Le docteur Hiromi Shinya, un gastro-entérologue nippo-américain, a inventé un appareil lui permettant d'observer l'intérieur du système digestif. En 30 ans, il a examiné 300 000 côlons. Ces découvertes ont bouleversé notre compréhension du vieillissement. Il pouvait deviner l'âge biologique d'une personne rien qu'en observant son côlon. Chez ceux qui mangeaient constamment, il était enflammé, raccourci, couvert de polypes. Mais chez ceux qui jeûnaient de 14 à 16 heures par jour, leur côlon paraissait des décennies plus jeunes, rose, sain, sans trace de cancer. Le plus surprenant, c'est que les personnes au côlon les plus jeunes n'étaient ni végétaliennes, ni végétariennes. Elles mangeaient de tout, mais sur une fenêtre de temps réduite, laissant à leur système digestif 14 à 16 heures de répit par jour. Quand vous jeûnez 16 heures, les cellules de votre côlon se régénèrent. Votre foie se détoxifie en profondeur. Tout votre système digestif se reconstruit. Si vous mangez toutes les quelques heures, ce processus ne se produit jamais. Les dommages s'accumulent. Suzanne, 58 ans, atteinte de colite ulcéreuse, avait tout essayé. En dernier recours, elle a tenté le protocole du docteur Shinya. 16 heures de jeûne, 8 heures d'alimentation. 3 mois plus tard, sa coloscopie était normale. Son médecin l'a même accusé d'avoir simulé son diagnostic initial. Et nous voici au cœur du mécanisme, la fenêtre temporelle cruciale dont personne ne vous parle. La recherche du docteur Osumi a révélé que l'autophagie n'est pas constante. Elle devient hyperactive durant une période bien précise. Contrairement à une idée reçue, la réparation cellulaire maximale n'a pas lieu pendant le sommeil profond. La magie opère dans les 4 à 6 heures qui précèdent le réveil, mais seulement si vous n'avez pas mangé depuis au moins 12 heures. Voici le déroulé. De 0 à 8 heures de jeûne, votre corps brûle le glucose. De 8 à 12 heures, il passe à la combustion des graisses. De 12 à 16 heures, l'autophagie s'active. Et de 16 à 20 heures, la régénération cellulaire atteint son paroxysme. Le drame, c'est que la plupart des gens brisent ce cycle chaque matin. Ils se réveillent et déjeunent immédiatement, envoyant le signal « Annuler la mission nettoyage ». Les centenaires japonais, eux, ont appris à protéger et prolonger cette fenêtre magique. Pendant que nous nous jetons sur notre petit déjeuner, ils sirotent un thé vert, laissant leurs éboueurs cellulaires terminer leur travail. Mais il y a une dernière pièce au puzzle, une découverte fascinante du Dr Suzuki. Les centenaires d'Okinawa ne mangeaient pas seulement moins, ils mangeaient des aliments spécifiques qui amplifiaient l'autophagie. À la place du riz blanc continental, les Okinawaïens privilégiaient la patate douce violette. Ces anthocyanines protègent les cellules pendant le processus d'autophagie. Ils remplissaient leurs assiettes de melons amers, qui activent l'autophagie même pendant le repas. D'algues, qui fournissent les minéraux essentiels à la réparation.
de curcuma, qui protège les cellules saines, de thé vert et de ses polyphénols, qui optimisent le nettoyage. Mais voici l'astuce qui change la donne. La synergie de certains aliments. Le curcuma, associé au poivre noir, voit son pouvoir d'activation décuplé de 2000%. Savez-vous que l'ajout d'un simple citron à votre thé vert peut en multiplier l'efficacité par 5? Quant au melon amer, marié à l'huile d'olive, il en double la puissance. Prenez l'histoire de Michael. À 70 ans, il faisait face à un diagnostic de cancer de la prostate de stade 2. Plutôt que de se précipiter vers la chirurgie, il s'est accordé 90 jours pour essayer le régime autophagique d'Okinawa. Les résultats furent stupéfiants. Son taux de PSA a chuté de 12 à 3. Sa tumeur a diminué de 40%. Son propre urologue, déconcerté, lui a simplement dit « Je ne sais pas ce que vous faites, mais surtout, continuez ». Mais quel est donc ce secret, capable de doubler l'autophagie grâce à l'exercice? La réponse nous vient des centenaires d'Okinawa, dont la sagesse ancestrale vient d'être validée par la science moderne. Ils effectuaient l'essentiel de leur activité physique, le ventre vide. Le docteur Suzuki avait déjà remarqué leur habitude de s'affairer au jardin aux premières lueurs du jour, bien avant le premier repas. Une étude récente de l'Université du Texas nous révèle aujourd'hui la science derrière cette pratique. S'exercer à jeun déclenche un processus puissant, l'autophagie induite par l'exercice, jusqu'à 3 fois plus efficace qu'un exercice après avoir mangé. Le stress cellulaire de l'effort, combiné à celui du jeûne, crée une synergie qui décuple le grand nettoyage de nos cellules. Mais attention, le timing est crucial. Des activités douces, comme la marche ou le jardinage, sont idéales. Un effort trop intense, au contraire, peut provoquer un stress excessif et, paradoxalement, inhiber le processus. Les habitants d'Okinawa l'avaient compris intuitivement il y a des siècles. Un exercice modéré, le matin, avant de rompre le jeûne. Voici donc votre protocole de régénération cellulaire sur 30 jours. Inspiré par 50 ans de recherche de ces pionniers japonais, voici comment activer votre autophagie dès ce soir. Première semaine. La phase de préparation. Commencez par adopter le principe du hara hachibu. Cessez de manger lorsque vous vous sentez rassasié à 80%. Vous devriez vous sentir satisfait, mais léger, jamais lourd ni somnolent. Ce simple ajustement suffit à enclencher une autophagie modérée. Deuxième semaine. La phase d'activation. Instaurez une fenêtre de jeûne de 12 heures. Terminez votre dîner avant 19 heures et ne mangez plus rien avant 7 heures le lendemain matin. Une fois que cette habitude est confortable, étendez progressivement la fenêtre à 14, puis 16 heures. C'est à ce stade que le véritable nettoyage cellulaire s'amorce. Troisième semaine. La phase d'amélioration. Enrichissez votre alimentation avec des aliments qui stimulent l'autophagie. Le matin, un thé vert avec du citron et patientez 20 minutes avant de manger. Pour votre premier repas, privilégiez les patates douces violettes, le melon amer et les algues. Pensez aussi à intégrer le curcuma et le poivre noir dans l'un de vos repas quotidiens. Le soir, une soupe miso accompagnée de tofu. Les aliments fermentés sont de précieux alliés. Quatrième semaine. La phase d'optimisation. Il est temps d'affiner votre rythme pour des résultats optimaux. Prenez votre dernier repas avant 18 heures. Ensuite, uniquement de l'eau, du café noir ou du thé vert jusqu'à 10 heures le lendemain. Votre premier repas de la journée sera centré sur les légumes et les bonnes graisses, tandis que le repas principal se prendra en milieu d'après-midi, moment où la digestion est à son apogée. Et n'oubliez pas d'ajouter 20 minutes d'activité physique douce avant de rompre le jeûne. Le calendrier de votre transformation, fondé sur des milliers d'études de cas, voici ce qui se passe lorsque vous activez l'autophagie.
Du 1er au 7e jour, vous ressentirez un regain d'énergie, particulièrement en fin d'après-midi. Votre sommeil deviendra plus profond, plus réparateur.